ce vendredi, on a appris que le président Michel Djotodia, président centrafricain par intérim, démissionnait, ainsi que son Premier ministre Nicolas Tiengaye. La rumeur, vous le savez, courait depuis plusieurs jours. Alors l'annonce a été faite au Tchad, lors d'un sommet régional consacré à la crise centrafricaine. On en parle avec vous, Roland Marchal. Bonsoir, merci d'être sur le plateau de France 24. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste des conflits armés sur le continent africain, et vous revenez tout juste de Centrafrique. On va retrouver dans un instant Mathieu Maba en direct de Bangui. Roland Marchal, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un vide politique à Bangui, où finalement, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, Michel Djotodia, finalement, ça ne change rien à la situation? Je crois d'abord qu'il est important de souligner que c'est le départ d'une équipe. Alors évidemment, le rôle du président, du Premier ministre et du gouvernement n'ont pas été les mêmes dans la crise, mais je crois que c'est un échec collectif. Et je crois que c'est important de le dire à un moment où certainement certains voudraient y voir la victoire d'une communauté contre une autre. Je crois que le message qui est envoyé, c'est on change une équipe qui visiblement n'a pas pu répondre aux défis de l'heure, et il y a l'espoir qu'une nouvelle équipe, un président, un Premier ministre, puisse agir différemment, recoller le tissu social et permettre aux deux communautés de faire ce qui semble aujourd'hui si difficile, c'est-à-dire revivre ensemble et profiter des différences des uns et des autres. Est-ce qu'on peut parler de vide politique tout de même aujourd'hui? Oui, c'est un vide politique, mais si vous voulez, le vide politique était déjà réel depuis un mois. Le gouvernement ne travaillait plus, le Premier ministre restait chez lui, le président de la République était muré à la présidence. L'administration ne fonctionne plus depuis de longs mois. Donc, d'une certaine façon, la région et la communauté internationale prennent acte de cette situation. Il sera difficile de faire pire que ce qu'on a vécu durant les dernières semaines. Est-ce qu'on peut dire, Roland Marchal, ce soir, que c'est un pays sous tutelle justement de la région aujourd'hui? Alors, je crois et je regrette personnellement que la démission du président Djotodia ait été annoncée à N'Djamena. Je pense que il eût été nécessaire et bénéfique que cette démission soit annoncée dans son propre pays. Parce que là, c'est quand même incroyable. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on a quand même fait venir des parlementaires centrafricains. Au dernier moment, on les a convoqués en urgence, on les a mis dans un avion direction N'Djamena. Comme vous dites, ça ne s'est pas fait à Bangui, quoi. Oui. Tout s'est fait à N'Djamena. Non, je crois que c'est certainement quelque chose qui va affaiblir les nouvelles autorités à Bangui, puisqu'elles auront un peu ce label d'avoir été nommées ou élues dans des circonstances qui sont quand même tout à fait particulières. Je crois que le pari, c'est pas simplement sur les nouvelles personnes qui vont assumer les tâches de la direction du pays, c'est également sur les mesures d'accompagnement qui, je l'espère, vont être décidées pour permettre à la nouvelle équipe de travailler mieux et de travailler vite et de ne pas être embourbé dans toute une série de problèmes, notamment financiers, qui font que l'ancien Premier ministre, par exemple, aussi avait très peu de marge de manœuvre. Vous parlez de cette nouvelle équipe, ça pourrait être qui, cette nouvelle équipe ? Écoutez, il y a évidemment différents scénarios qui circulent. Il y a évidemment des gens qui, déjà, dès maintenant, ont postulé au poste de président de la République, puisqu'il y a malgré tout un Conseil national de transition qui est supposé élire le président. Il y a sans doute dans la région et en France des gens qui pensent qu'un président chrétien, un Premier ministre musulman, consensuel, de figure consensuelle, pourrait sans doute faire du bon travail. Il y a d'autres scénarios qui ont été évoqués, l'idée d'un conseil présidentiel qui serait plutôt une autorité morale et d'un Premier ministre qui, lui, gérerait le quotidien jusqu'aux élections qui, de toute façon, ne peuvent pas, n'en déplaise à notre ministre de la Défense, avoir lieu en automne, à l'automne. Non, ça me paraît totalement irréaliste. Vous restez avec nous, Roland Marchal. On retrouve tout de suite Mathieu Maba, notre envoyé spécial à Bangui. Mathieu, bonsoir. Alors, on a parlé de scène de liesse à Bangui à l'annonce de la démission du président par intérim Michel Djotodia. Quelle est ce soir la situation dans la capitale centrafricaine, quelques heures après l'annonce de cette démission ? Oui, vous l'avez rappelé, Vanessa, quelques instants après midi, c'est-à-dire l'heure à laquelle la radio RFI a annoncé la démission de Michel Djotodia, nous avons entendu des scènes de liesse, nous avons assisté à des scènes de liesse, notamment dans la région de l'aéroport où 100 000 déplacés sont toujours en train de camper proche de la base militaire française.
Mais finalement, ces scènes de liesse ont laissé rapidement place à des scènes de combat, comme c'est encore le cas au moment où je vous parle. Il semblerait que des milices anti-Balaka, vous savez, ces milices d'autodéfense qui ont tenté de s'armer ces dernières semaines et qui y sont parvenues pour certaines d'entre elles, se soient livrées à des attaques sur des bases de la Séléka, là où sont cantonnés les militaires restés fidèles au président Djotodia, l'ex-président Michel Djotodia. Au moment où nous parlons, nous entendons des échanges de tirs extrêmement nourris, notamment des tirs de mortier qui vont d'une base du centre-ville occupée par des Séléka vers la colline où sont retranchées les milices anti-Balaka. Il semble que ce soit réellement une volonté de harcèlement de la part des milices anti-Balaka contre ces casernes de Séléka. Il est difficile de comprendre à quelle stratégie nous assistons, peut-être tout simplement à des règlements de compte. Roland Marchal, vous vouliez peut-être réagir à ce que disait Mathieu Bangui, Mathieu Mabin, qui est avec nous en direct de Bangui. Le départ du président Djotodia, est-ce que finalement, ce n'est pas aujourd'hui en train de satisfaire un camp qui veut sa revanche, justement, et qui se dit qu'aujourd'hui, peut-être qu'il a les mains libres, ce camp? Oui, alors si vous voulez, moi j'espérais, et j'espère encore, peut-être par naïveté, que le président Djotodia va faire une déclaration pour annoncer au peuple centrafricain sa décision de partir et de partir pour la paix. En rappelant que l'arrivée de la Séléka au pouvoir, même si on peut beaucoup dire sur son comportement, est aussi porté par un ensemble de revendications sur, notamment de la communauté musulmane, mais aussi plus que ça, sur le développement régional, par exemple, et que ces revendications-là vont être absolument prises en compte et par la région et par la nouvelle équipe. Bon, ce discours, on l'attend et sans doute ce discours contribuerait à peut-être calmer certains. Maintenant que les ultras dans les deux camps essayent de jouer leurs cartes maintenant, c'était totalement prévisible et je crois que le dispositif Sangaris et la MISCA sont mobilisés, je crois, à 99,9% pendant sans doute les 48 heures qui viennent, parce qu'on sait très bien que certains, notamment les partisans de François Bozizé, vont essayer de jouer les cartes les pires possibles pour continuer le conflit et d'une certaine façon essayer de ramener au pouvoir l'ancien président. Un mot, Roland Marchal, quand même sur le Tchad. Est-ce que Idriss Déby, est-ce qu'on peut dire qu'il a lâché aujourd'hui Michel Djotodia? Et si oui, pour quelle raison? Oui, alors il l'a lâché. Je ne crois pas que ça date d'aujourd'hui. Je crois que ça date sans doute d'une dizaine de jours. Si vous voulez, je crois que, et on peut le regretter, les chefs d'État de la région ont fait des paris à plusieurs moments et depuis longtemps. L'arrivée au pouvoir de François Bozizé en 2003 correspondait à un tel pari régional, même si Paris, à l'époque, avait donné le feu vert. Le départ de François Bozizé, l'arrivée de Michel Djotodia également a correspondu à une certaine division du travail régional. Bon, ce qui s'est passé, je crois, c'est que on pensait, enfin les chefs d'État de la région estimaient que la Séléka pouvait stabiliser la situation et que tôt ou tard, et très vite, en quelques semaines, la situation se normaliserait au niveau intérieur. Non seulement ça ne s'est pas fait, mais le Tchad a été pris à partie par la population en Centrafrique et également par une partie de la communauté africaine comme étant responsable de la situation en Centrafrique. Bon, c'était, disons, de ce point de vue-là, quelque chose qui était très difficile à admettre pour le président Déby. Il y a eu des incidents également à l'intérieur de la MICOPAX qui mettaient à mal les relations entre le Tchad et le Congo-Brazzaville. Je crois qu'il était temps de changer de politique et c'est un peu ce qui s'est passé, sans doute à l'occasion de la visite du ministre de la Défense français dans la région. Mathieu Mabin, Roland Marchal disait qu'il espérait, en tout cas pour la population centrafricaine, un discours peut-être du président Djotodia. Est-ce qu'on sait ce soir où se trouve le président centrafricain par intérim, qui a démissionné, démissionnaire, hein? Non. En tout cas, son retour n'a pas été annoncé à Bangui. Il est très peu probable qu'on le voit réapparaître dans la capitale centrafricaine dans les prochains jours. Son équipe gouvernementale est toujours là. Les ministres qui siégeaient auprès du Premier ministre Nicolas Tchangaï sont toujours là, à quelques mètres de nous d'ailleurs. Une équipe gouvernementale qui a eu l'air particulièrement préoccupée aujourd'hui, qui croyait en le maintien de Michel Djotodia, qui nous l'a certifié jusqu'à hier en démentant toutes les rumeurs de démission. J'entendais tout à l'heure vos invités évoquer les raisons du départ de Michel Djotodia. Ce qu'on dit ici, c'est que finalement Michel Djotodia assume l'échec de cette
première transition. Il lui a été demandé d'assumer ce qui est de fait un échec du fait d'une situation sécuritaire qui a été désastreuse ces dernières semaines, même si elle s'est améliorée au rythme du déploiement des forces Sangaris et de la MISCA. Dans l'entourage du président, on dit aujourd'hui que finalement il a fait le sacrifice de sa personne pour laisser la place à un autre plus consensuel, probablement chrétien ou musulman, en réalité peu importe, quelqu'un qui est l'assentiment du peuple centrafricain. Et ce qu'on entend beaucoup ici dans les rues de Bangui, c'est que pour une fois, on voudrait un inconnu, pour une fois quelqu'un qui ne porte pas un inconnu, qui ne porte pas un non connu et qui n'appartienne pas au passé politique extrêmement chaotique des 30 dernières années. Cet homme existe, Roland Marchal, vous qui connaissez bien la politique centrafricaine. Écoutez, il faut un homme politique qui soit capable de rassurer deux communautés, qui soit capable également de faire de la politique, parce que Nicolas Tiangaï, avec tout le respect qu'on peut avoir pour son passé de défenseur des droits de l'homme, n'a pas fait de politique. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit également un leader, qui puisse être un chef de gouvernement. Nicolas Tiangaï ne l'a pas été. Donc je ne sais pas si un inconnu, absolument inconnu, pourrait remplir un tel cahier des charges. Je crois que peut-être que non. C'est une période transitoire qui va durer peut-être 1 an et demi, 2 ans. Qui va le désigner, cet homme? Ce sont les parlementaires centrafricains, oui, ou dans le fond, il y a aussi, on tire un peu les ficelles à Paris, à N'Djamena, on donne quand même son... Oui, je crois que vous m'excuserez de le dire, en France, on a un peu tendance à penser que la RCA, c'est simplement une discussion entre un couple franco-tchadien. Je crois qu'il y a d'autres acteurs. Le Congo-Brazzaville joue un rôle important, peut-être plus discret, mais tout à fait important en coulisses. Le Gabon, la Guinée équatoriale, peut-être un peu moins. Le Cameroun aussi. Et également la RDC. Donc il faut regarder ce qui va se passer. Moi, je suis plus attentif au cahier des charges et aux mesures d'accompagnement qu'à l'homme lui-même, en sachant qu'effectivement, il n'y a pas 200 personnes qui sont capables, aujourd'hui, dans la classe politique centrafricaine, à remplir cette fonction et cette mission, mais que malgré tout, il y a des individualités qui existent à Bangui, qui sont quelquefois des hommes politiques très connus ou moins connus, mais qui peuvent absolument aider à reconstruire ce pays. Merci beaucoup, Roland Marchal, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous, Mathieu Mabin, envoyé spécial de France 24 en direct de Bangui. Et Mathieu, je relève cette information que vous nous avez donnée tout à l'heure. Vous êtes toujours avec nous. Vous me dites, voilà, s'il n'y a pas d'erreur dans ce qui est dit. Des scènes donc, de combat ce soir entre des milices anti-Balaka qui auraient attaqué, qui attaquent en fait une base de la Séléka. Et vous avez entendu ce soir des tirs de mortier. C'est bien cela, Mathieu? Oui, absolument, Vanessa. Même si les tirs ont cessé depuis quelques minutes, c'est bel et bien ce à quoi nous avons assisté. Ces milices anti-Balaka qui occupent les montagnes qui dominent Bangui, qui, semble-t-il, se sont dirigées vers des bases où sont cantonnés ceux qu'on appelle communément les ex-Séléka, donc ces hommes en armes qui ont été cantonnés par la force internationale au cours des derniers jours. Merci beaucoup, Mathieu Mabin, en direct ce soir de la capitale centrafricaine. Merci encore, Roland Marchal. Dans un instant, un nouveau journal, et puis à 18h45, le journal de l'économie avec Myriam Mascarello. Et la Chine aurait détrôné les États-Unis pour devenir la première puissance commerciale mondiale. C'est en tout cas ce qu'annoncent les autorités chinoises. Et on parlera évidemment sport. On reviendra en images sur toute l'actualité sportive de ce vendredi. À tout de suite.